cette vie, dans ce confinement, si tu ris pas, tu vas pleurer. Si tu ris pas, tu vas pleurer. Je vois, c'est plus par rapport à la séduction. Second thing. Donc voilà, ça c'est un peu une idée générale, on va dire, de ce que c'est que être une jeune femme en Christ. For those of you who wanted to know, la deuxième chose, c'est, voilà, pour mes sisters qui sont très bougie, comment dire en français, extravagantes, qui aiment se mettre bien, poponner, se saper et tout ça, est-ce que tu peux être chrétienne et faire ces choses? Hard to say it. En tout cas, je vais demander. Pour l'instant, je peux pas trop développer dessus parce que moi-même, il faut encore que j'étudie le sujet. Mais voilà, si, bon, enfin, j'étudie le sujet par rapport à, tu vois, le maquillage, les vêtements et tout ça, pour que je puisse ne pas parler selon mes émotions, selon ce que je pense, mais vraiment selon ce que la parole dit. Mais je vais quand même partager ce que je sais jusqu'à présent. Il faut savoir que justement la posture du cœur est très importante pour Dieu justement. Quand on est dans le monde, plusieurs personnes mettent toutes ces choses-là dans une perspective de séduction, de pouvoir attirer l'attention des hommes, des femmes. Voilà, avec un cœur un peu orgueilleux, on cherche à séduire, à s'imposer, à se montrer. Like I'm pretty, I'm extravagant, I'm bougie, I have this, I have that. Dans le royaume, c'est vraiment différent. Ça revient encore à ce que je dis, quel esprit te remplit en fait. Si on reste dans la perspective que tu es le temple du Saint-Esprit, prendre soin de soi, ça va de soi, on va dire, tu vois. Et même dépendamment de là où on vit, il y en a qui seront, il y a des chrétiennes qui seront voilées, il y a des chrétiennes qui vont porter, voilà, des saris, des longues robes, etc. Moi personnellement, j'ai pas grandi en fait avec cette vision de la femme chrétienne en fait qui attache tout le temps des foulards, qui porte tout le temps des longues robes ou qui est un peu négligée. Du tout. Je vois des femmes qui portent des longues robes, par exemple la femme du pasteur Axel Lévy, elle porte des longues robes. Je vois des femmes qui portent des foulards, même des chrétiennes qui se couvrent la tête et tout ça, mais qui sont bien mises, tu vois. Donc l'hygiène en fait c'est de mise. Le fait de venir en Christ, on ne doit pas se négliger. Je sais pas pourquoi les gens assimilent. Bon, peut-être que justement ça dépend de ce à quoi on a été exposé, mais pourquoi les gens assument automatiquement, tu vois. Donc, genre qu'est-ce qui fait penser que quand on vient à Christ, la sobriété justement dont Paul parle, ça consiste à, je sais pas, ça veut immédiatement dire qu'on va prendre soin de soi ou on va avoir une apparence très négligée. Non, pas du tout. Il faut prendre soin de soi, il faut s'habiller décemment, correctement. Parce que là maintenant, la façon dont on s'habille, la façon dont on se présente à la société, la façon dont on se présente au monde, c'est plus dans une perspective de « Oh, regardez-moi, je suis belle, j'ai ceci, j'ai des atouts, etc. » Mais c'est quand même refléter Christ. Je suis une ambassadrice de Christ. So when I go out, I'm reflecting the kingdom. Donc dans la façon dont je m'habille, etc. Est-ce que ça reflète les valeurs de Christ? Et ça, c'est tellement subjectif que tout le monde, en fait, a son lot à dire par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de convictions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va pas nous laisser juste faire ce qu'on veut. C'est pour ça que il y a des églises, par exemple, où on va pas forcer des gens à faire, voilà, s'habiller d'une telle manière, à parler d'une certaine manière, parce que c'est une transformation du cœur, en fait, qui donne de tels résultats. Donc, quand tu es bougie, tu es extravagante, ne te sens pas obligé, en fait, immédiatement d'essayer de faire ces choses-là par toi-même. Non, c'est l'esprit qui te transforme et qui te conduit. Quand l'Esprit Saint sera venu, la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, ce qui était faux, ces raisonnements qui étaient faux, ces façons de penser qui étaient fausses, où on sort pour attirer l'attention, on sort pour demander l'attention, on sort pour séduire, on sort en fait avec un esprit orgueilleux, etc. Il va venir changer ces choses-là en nous. Et le changement en fait du Saint-Esprit, c'est ce changement en fait que Christ opère en nous quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça se manifeste sur divers aspects en fait que on ne saurait tout contenir. Donc c'est sûr que l'extravagance, enfin c'est relatif, hein. Peut-être que là maintenant la façon dont je maquille avec mes fossiles, peut-être que quelqu'un va dire que c'est extravagant. J'ai des ongles aussi, quelqu'un va dire que c'est extravagant. Pour d'autres personnes, elles vont dire non, elle est bien maquillée, etc. Donc c'est tellement relatif, mais il faut rester en fait dans la parole. Comme Paul disait, ce n'est pas ça
qui est le plus important. C'est ça qui est à l'intérieur. Dit dans 1 Pierre 3, c'est même pas Paul, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. 1 Pierre au chapitre 3 au verset 3, à partir du verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc c'est vrai, on dit, et puis le verset continue, le chapitre continue, c'est de cette façon que les femmes, les anciennes femmes dans la Bible se paraient. Mais quand on parlait des femmes de la Bible de l'ancien temps, Esther, surtout Sarah, ici on parle de Sarah, on disait qu'elle était belle de figure, belle de figure. Des fois on utilise l'expression belle de figure, belle de taille. Que ce soit une beauté naturelle, que ce soit une beauté, comment on veut dire, améliorée parce qu'elle a encore mieux pris soin d'elle. On voit Esther comment elle a fait 6 mois dans l'huile de myrrhe et 6 mois dans ceci, dans 1 an de traitement corporel, etc. Ce sont des femmes qui prenaient soin d'elles aussi. En tout cas d'après l'histoire d'Esther. Donc il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin du corps que le Seigneur nous a donné. Il ne faut pas le donner à n'importe qui, il ne faut pas l'exposer n'importe comment. Mais ultimement, c'est ce qui est à l'intérieur qui est le plus important. Et définitivement et absolument ce qui est à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Vous voyez, donc voilà, if you are bougie, extravagant, when you come to Christ, si tu es bougie, tu es extravagant, quand tu viens à Jésus, il va changer certaines choses. Et je ne peux pas te dire que quand tu vas venir, tu vas arrêter de faire telle ou telle chose. Ça dépend clairement. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un changement. C'est sûr qu'il y a un changement. Il y a un bon exemple qui m'édifie aussi, c'est la chanteuse, par exemple, Claire Bailly, pour ceux qui sont familiers avec elle en Côte d'Ivoire. Mais avant Christ, c'est-à-dire dans le coupé décalé dans le monde, VS maintenant, qu'elle est avec Christ, mais son visage rayonne d'une façon différente en fait. Son visage rayonne d'une façon complètement différente. Pourtant, elle prend soin d'elle. Pourtant, elle se maquille aussi. Mais c'est plus le même effet en fait. C'est plus la même vibe. Non, son visage brille. Et là, tu vois en fait la gloire de Dieu, la beauté de Christ resplendir sur elle. Donc, le focus ne devait pas être sur est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois porter ça, est-ce que je dois porter ça. Non, comment je pourrais ressembler encore à Christ? Comment je peux me rapprocher encore de lui? Et puis, au fur et à mesure qu'il me remplit, au fur et à mesure que je me rapproche de Christ, il y a beaucoup de choses non importantes que je vais laisser. Pour moi, ça, c'est pas mon focus en fait. Vous voyez un peu. On pourrait développer encore en long et en large sur le sujet, mais il y a l'extravagance et tout ça, qu'est-ce qui te remplit en fait? C'est quoi la motivation du cœur derrière? Est-ce que c'est la séduction? Est-ce que c'est chercher l'attention? Est-ce que c'est ceci, c'est cela? Ou c'est vraiment essayer de plaire à Christ? Plaire à Christ. Parce qu'il y a des femmes, je sais pas, elles sont tellement bien mises, elles sont tellement bien propres que, en fait, au-delà même de l'apparence extérieure, tu te dis, il y a quelque chose sur cette femme. Il faut que je connaisse son Dieu. Ça peut être une façon d'évangéliser d'autres personnes. Mais ça encore, ça ne dépend pas de notre chef. C'est pas parce que tu es bien mise en tant que chrétienne immédiatement que ça va attirer l'attention des gens. Non, c'est Christ sur toi, c'est son Saint-Esprit. Le petit truc là, le petit assaisonnement de Christ qui fait, c'est pas un petit aussi, mais l'assaisonnement de Christ qui fait la différence en fait. So, yeah. On pourrait parler des heures et des heures et des heures sur ces choses-là, mais pour cette semaine, et j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais pour cette semaine, voilà, c'est ce que je peux vous donner, ce que ça fait d'être femme en Christ par rapport à l'extérieur, à l'apparence, aux relations, aux amitiés, etc. C'est quoi en fait, comment concrètement ça donne quoi. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment, laissez-moi des commentaires, faites-moi des suggestions. C'est vrai que je ne fonctionne pas sur cette chaîne par suggestion, mais j'essaie de me laisser inspirer au maximum par le Saint-Esprit, mais j'en tiendrai compte. Je dirais, Seigneur, tes enfants veulent des vidéos pareilles, tes filles, tes fils veulent des vidéos pareilles, et on pourra toujours en parler sur la chaîne. Sinon, voilà, j'espère que vous allez bien, vraiment beaucoup de courage pour le confinement, ceux qui sont seuls, ceux qui se sentent seuls, peut-être malgré que vous êtes avec des gens, vraiment que le Seigneur vous fortifie, parce que, like, it's not easy, mais on peut tout par Christ qui nous fortifie, amen. So, voilà, passez une très belle journée, une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour Youp.
ou Oupé comme je l'appelle, une parole d'exhortation. Et puis le jeudi prochain, à la même heure midi, pour une autre vidéo. Bye!